Bonjour à tous, bienvenue en ce vendredi 29 septembre à la deuxième édition de ESE Décrypte, votre magazine audio, votre podcast audio qui décrypte l'actualité de la semaine, fait par la rédaction d'Espace Social Européen. Je me présente Alexandre Beau. Autour de moi aujourd'hui, Pascal Beau et, nouveauté, Émilie Guédé, notre journaliste spécialiste de prévoyance. Nous allons parler des trois thèmes peut-être principaux de l'actualité. À tout honneur, à tout seigneur, tout honneur. Le PLFSS 2018, nous en avons déjà parlé un petit peu hier, mais parfois, comme dirait quelqu'un de très connu, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Pascal, on a découvert quelque chose ce matin en lisant plus dans le détail le projet de loi. Est-ce que vous allez peut-être un petit peu revenir sur cette information, pas exclusive Espace Social Européen, mais une information très importante? En effet, dans le projet de loi, le véritable texte, l'article 7 prévoit que la CSG que nous allons tous payer au mois de janvier, en plus de celle que nous payons, ira dans les comptes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, laquelle versera à l'assurance chômage, en tant que de besoin, la compensation monétaire de la suppression de la cotisation salariale à l'assurance chômage. Donc ça veut dire en clair très concrètement un circuit financier totalement nouveau, totalement inédit. Je ne suis pas sûr que ce soit juridiquement et constitutionnellement recevable parce que l'assurance chômage ne fait pas partie des lois organiques de financement de la sécurité sociale. Par ailleurs, ça s'apparente clairement à une nationalisation du financement de l'assurance chômage. Alors comme d'habitude, le diable est dans le détail. Je constate malheureusement que peu de gens ont regardé dans ce texte, qui est quand même le projet de loi de financement de sécurité sociale qui sera discuté au Parlement dans quelques jours. Pascal, c'est un peu une surprise. On est à quelques semaines après les ordonnances qui ont été suscité beaucoup de polémiques. Tout le monde se disait, tiens, le prochain chantier, c'est l'assurance chômage. Et là, qu'est-ce qui nous apparaît par magie, je dirais le chantier de l'assurance chômage ne devait pas être ouvert fin septembre, mais plutôt en fin d'année. Est-ce que c'est un premier coup de semence du gouvernement ? Ah, c'est clair. Emmanuel Macron va jusqu'au bout de ses intentions. Il veut créer une assurance chômage universelle contrôlée par la puissance publique. Donc, encore une fois, les partenaires sociaux qui lisent pas les textes devraient plutôt le faire. Ça leur permettrait d'être un peu plus experts. Mais là, c'est clair, c'est vraiment un coup de grisou dans le paritarisme. Je rappelle que l'assurance chômage est un régime paritaire. Voilà, donc c'est la fin du paritarisme qui est acté. Dans ce PLFSS, on s'y attendait absolument pas. Donc c'est une épine de plus dans le débat social. Dans l'actualité également, une semaine assez dense pour la mutualité française. Émilie, quels ont été les grands chantiers de la semaine pour la mutualité ? Alors pour la mutualité, on peut noter deux informations importantes cette semaine. Tout d'abord, encore une fois, dans le cadre du PLFSS, on a tous noté le relèvement du forfait hospitalier de 18 à 20 euros. Un surcoût qui est évalué par la mutualité française à 180 millions d'euros. Et d'ailleurs, le président Thierry Baudet a repris la ministre qui prétendait que cette augmentation n'aurait pas d'effet sur les Français, en signalant bien qu'une augmentation des charges pour les mutuelles pourrait aussi se répercuter sur ces derniers. Il n'est donc pas exclu une hausse des cotisations. Il y a aussi autre chose, je crois qu'il y a les journées de rentrée en ce moment même à Nancy. Oui, tout à fait. Des centaines de délégués sont réunis depuis hier à Nancy pour les journées de rentrée. Dans le cadre de cet événement, on peut notamment retenir l'annonce de l'Observatoire Place de la Santé, donc qui est une continuation de la plateforme qui avait été lancée, on s'en souvient, l'année dernière lors de la campagne présidentielle. Et donc, dans le cadre de cet observatoire, seront rendues une série d'études. La première donc, a été publiée, il s'agit donc d'une étude sur le reste à charge qui illustre une nouvelle fois les différences territoriales et on peut notamment mentionner la publication d'une carte très très précise sur le site Observatoire Place de la Santé. Ça tombe bien au moment où la ministre de la Santé a parlé de négociations potentiellement ouvertes avec les OCAM sur ce dossier du reste à charge. Merci Émilie. Pascal, dernier mot. La semaine dernière, on parlait du départ, il n'y a pas forcément de lien, mais du départ de Daniel Lenoir. Un autre départ, même deux départs assez conséquents dans le paysage de la protection sociale cette semaine. L'officialisation du départ de David Gruzon et de Cédric Arcos à la FHF. Y a-t-il des problèmes de gouvernance à la FHF ? Oula, sujet sensible, on va peut-être pas trop insister. Je crois qu'il y a un différend entre le délégué général et le président de cette haute instance hospitalière publique française. Et donc c'est vrai qu'effectivement, le délégué et le délégué général adjoint ne sont plus en poste.
Et donc, effectivement, la FHF va devoir régénérer sa gouvernance pour être présente dans le débat public. Eh ben, quelques semaines de l'ouverture des négociations tarifaires, ça promet d'être assez dense. En effet. Merci à tous et à toutes. Bonne fin de semaine, bon week-end et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de SE Décrypte.